Comment démarrer une histoire, comment trouver une idée avec laquelle pouvoir commencer? Et bah, si tu galères un petit peu comme moi pour réussir à faire ça, pas de souci, j'ai trouvé quelques techniques qui devraient pouvoir t'aider à te débloquer. Ah oui, ça c'est super. Je m'appelle le Canari Vert, j'écris des histoires, je dessine des histoires, en tout cas j'essaie de me lancer dans plein de projets. Et du coup, comme je galère, toutes les techniques que je trouve, bah, je vais essayer de te les partager pour pourquoi pas pouvoir t'aider également. Mais c'est super sympa ça, merci beaucoup. Faire en sorte que tout le monde puisse avancer en même temps. Ah oui, je sais ce que tu te dis. C'est vrai, j'ai un bouton sur le nez. Haha, trop marrant. On va faire le tour de plusieurs techniques qui peuvent t'aider, qui peuvent te permettre de te lancer dans un projet. Première chose, alors je reviendrai dessus peut-être plus clairement tout à l'heure, mais l'idée c'est déjà de pas se placer dans le fait de faire une histoire extrêmement longue, mais plutôt quelque chose de court et d'efficace. Je dis ça, j'en suis incapable. À chaque fois que je démarre un truc, c'est pour faire 250 tomes. Mais vraiment, il faut essayer de se limiter au maximum pour pouvoir se concentrer sur un petit truc qui ensuite pourra être développé. Ok, dans le principe, je suis d'accord. Enfin, on va pas en faire des caisses et je vais pas continuer trop longtemps là-dessus, on reviendra sur ça, mais je vais commencer par la première technique que j'ai découvert et que je vous partage, ce que j'ai appelé la technique de la mutualisation. La quoi? Et l'idée de cette technique, c'est de partir de plusieurs histoires que vous avez rencontrées. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc l'idée, c'est que vous allez fouiller dans vos souvenirs, dans ce que vous avez vous dans votre tête, et c'est de prendre des histoires, non pas que vous avez lues, mais des histoires qui soit vous sont arrivées, ou soit qu'on vous a racontées, des histoires qui viennent de la vraie vie. Alors vous pouvez prendre des choses tout à fait basiques, et essayer de partir de là pour développer une histoire qui vous intéresse et qui vous plaît. Ouais, j'adore. Ça sert à rien, moi, imaginez juste quelqu'un qui rentre dans le bus et qui glisse ou qui manque de tomber, bah vous partez de là en vous disant « Ah là là, mais pourquoi est-ce qu'elle est tombée dans votre histoire ?» Ça peut être quelque chose de fantastique, peut-être que le bus est hanté, Pardon? qu'il y a des fantômes qui font des farces, C'est-à-dire? et que du coup, partant de là, il va falloir appeler un exorciste qui va devoir s'occuper du bus. Ouais, admettons. Vous voyez, on monte, on imagine des trucs, Il est fou, lui, non? et on se retrouve avec une histoire en partant de quelque chose qu'on connaît, mais qui peut complètement différer et vous permettre de beaucoup vous amuser. Dans les différentes recherches que j'ai fait, quand on parle de cette technique, souvent les gens disent écrivez plusieurs petites idées avant de commencer pour pouvoir avoir le choix et puis un peu stimuler votre imagination avec plusieurs situations qui peut-être se regrouperont toutes d'ailleurs à la fin dans l'histoire que vous allez créer. Putain, on l'a pas vu venir ça, hein. Autre méthode, et cette fois qui va plaire à ceux qui comme moi ont une bibliothèque longue comme ma Bible. Ah oui, bien sûr, oui. Coquin. Cette fois j'appelle ça la technique de la ref. Alors on n'est pas très loin de la précédente technique, sauf que au lieu d'aller chercher dans vos souvenirs, l'idée c'est qu'on va prendre des histoires que vous avez lues et que vous connaissez. Donc là, on peut être un peu plus technique dans le travail, vous prenez 4 histoires que vous aimez, alors ça n'a pas besoin d'être des BD ou des mangas, hein. Vous allez prendre un roman, vous allez prendre une série, un film. Non mais ça va pas, non, je fais ce que je veux. Vous en choisissez 4 et maintenant on va définir 4 catégories. Je vous propose de prendre le genre, le sujet, la thématique et le personnage. Vous notez ces catégories et ensuite vous allez prendre vos histoires et vous allez noter dans ces catégories ce qui vous plaît dans les histoires. Bon, moi j'aime beaucoup One Piece, donc je peux dire que le genre de l'aventure me plaît, donc je vais marquer aventure, etc. Vraiment, faut vous dire que vous n'avez pas d'idée du tout. C'est pas terrible, hein? Partons d'une page blanche, qu'est-ce qui pourrait vous aider à trouver une histoire qui vous plaît? Donc là, le but ça va être d'identifier des éléments parmi ces histoires qui vous plaisent énormément, que vous allez pouvoir ensuite vous réapproprier C'est intéressant quand même. et identifier. Donc là j'ai parlé de One Piece, l'aventure, mais si je choisis une série, par exemple The Boys, des super-héros qui sont un peu des anti-héros, pour les personnages ça peut marcher bien, donc une histoire d'aventure avec ce genre de personnages pour personnages principaux, et ainsi de suite. Par exemple, si je dois donner un exemple personnel, moi, Il se la pète un peu, mais il est très gentil. des types d'histoires qui m'ont beaucoup plu ces derniers temps, et c'est un truc qui revient beaucoup dans les webtoons, c'est, vous avez un univers tout à fait normal, le nôtre, et puis d'un coup, boum, il y a un autre univers qui arrive dedans, un peu heroic fantasy, et les deux se mélangent, et ça change complètement les repères de notre monde à nous. Bon voilà, ça peut être aussi, en termes d'univers, on peut définir cette catégorie, qu'est-ce que je peux mettre dedans, qui pourrait me permettre ensuite de créer ma propre histoire. Bon je vais y réfléchir. Et pour ceux qui se disent, attendez, c'est un peu du plagiat, non. C'est pas l'idée. L'idée, c'est pas de reprendre mot pour mot et exactement ce qui a été fait dans l'histoire. C'est d'identifier les éléments, pourquoi pas les mécaniques que vous allez pouvoir prendre. Et après, quand vous allez juste prendre ces éléments et ces choses un peu basiques, en tout cas à la base de l'histoire, vous allez vous les réapproprier et en faire une autre histoire. J'ai toujours aimé bricoler. Toutes les histoires se recoupent, tous les phénomènes se répètent. Alors ça veut pas dire qu'il faut faire la même chose, mais en partant de là, vous allez pouvoir vous créer une base qui vous permettra de créer ensuite votre propre histoire qui vous ressemble. Qui se ressemble, s'assemble. Je reviens sur, alors c'est pas vraiment une technique, mais c'est toujours ce même conseil, le fait de ne pas se lancer dans une histoire extrêmement longue quand vous allez essayer d'imaginer tout ça. Pourquoi ? Pour des raisons purement pratiques. C'est-à-dire que dans la vraie vie,
à moins que ce soit votre travail principal, auquel cas je ne pense pas que vous soyez en train vraiment de regarder cette vidéo. Très perspicace, mon grand. Bah, on fait ça un peu pour se détendre, pourquoi pas se projeter plus tard dans ce domaine-là. Je peux pas m'en empêcher, voilà. Et bah on a une vie. Alors soit vous êtes ado et vous avez l'école, soit vous êtes jeune adulte et vous avez les cours, la fac, j'en sais rien, soit vous êtes parent, vous êtes adulte, vous avez un taf, vous avez des gamins, enfin voilà, il y a plein de choses à gérer et c'est toujours très compliqué de pouvoir avancer vraiment comme on le veut. Bref, nous voilà en train de marcher dans un parc. Une bande dessinée, un roman, n'importe quoi, ça met du temps à se préparer. Donc l'idée c'est que vous ayez plein de petites étapes qui se fassent bien, vite, que vous ressentiez beaucoup de petites victoires, que ça vous permette d'avancer continuellement. Et ça c'est vachement important pour arriver au bout de votre projet. Mais toi, on a compris ton projet, c'est bon. Autre technique aussi pour vous, ça peut être la technique de l'emprunt. L'idée là c'est d'emprunter la structure de récit d'une histoire qui vous plaît, ou en tout cas d'un genre qui vous intéresse et qui vous plaît. Donc là l'idée c'est pas de décortiquer les éléments, c'est juste de reprendre la structure, de l'identifier pour vous la réapproprier en y mettant vos envies à vous. Là, depuis qu'on en parle, j'ai plein d'idées là. Ça, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous regardez un film, vous vous dites « Ah là là, mais oui, c'est trop malin comment c'est réalisé, comment les différentes étapes s'enchaînent ?» Bah voilà, vous dites « Cette structure me plaît, je la reprends et je vais partir de là pour ensuite broder mon histoire autour. » Et encore une fois, ça peut être tous les genres, toutes les possibilités. Vous avez vu un film de braquage, vous dites « Ah mais j'aime bien le principe de créer une équipe, puis ensuite je vais avoir les gens qui vont mettre en place le plan, etc. » C'est la bande du buisson creux. Ça peut être un scénario de jeu de rôle, parce que vous avez la rencontre, souvent c'est fait un peu pareil. Ensuite vous avez la quête, l'enquête, la bagarre, enfin voilà, tout est possible. Je me suis aperçu que l'affaire était parfaitement réalisable. À vous de voir ce que vous avez envie de reprendre pour calquer ensuite votre imagination dessus. Si je teste un peu cette technique-là, prenons par exemple un film que j'aime bien, qui est pas un grand film mais qui est un nanar que j'aime bien regarder, ça s'appelle Course à la mort avec Jason Statham. Un sacré coup de chance pour vous, finalement, d'hériter d'un pilote comme moi dans votre prison. Gagnez votre liberté. Ou mourrez. Bon, et ben vous savez quoi, on va reprendre le principe du film. Le principe c'est quoi? Les pilotes sont des détenus et la règle est simple. Il n'y en a pas. Jason, il se retrouve en prison pour un truc qu'il a pas commis, mais on s'en fout, c'est pas le problème. Pour faire des courses avec des voitures, un peu un Mario Kart sous testostérone. Et donc le but c'est de survivre jusqu'à la fin pour pouvoir sortir de prison. C'est pas con ce qu'il dit. On peut reprendre cette structure-là. Quelqu'un qui se retrouve dans des courses un peu, j'allais dire underground, et qui va pouvoir justement progresser là-dedans pour réaliser son but. Je me dis, par exemple là, plutôt que de prendre le personnage de Jason Statham, je vais prendre une fille, puis je me dis, pourquoi est-ce qu'elle irait faire ces courses-là? Puisqu'on veut changer, on n'a qu'à pas faire des courses avec des voitures, on n'a qu'à faire une course avec des motos, voilà, dans le même genre. On peut prendre un univers, alors, dans le film Course à la mort, on est dans un truc qui ressemble un peu à notre monde, mais qui est un peu dans un futur. Donc on peut rester sur un futur un peu dégradé, où le spectacle et en même temps la prison sont mêlés pour que tout le monde puisse se trouver un peu des spectacles un peu morbides. Et là on peut faire pareil, mais avec un monde un peu, je sais pas pourquoi pas post-apocalyptique, parce que c'est un peu la vibes de ces courses-là, où les voitures elles sont retapées un peu comme ça, avec un petit côté Mad Max également. Et voilà, on se retrouve avec une jeune fille qui pourquoi pas va faire ces courses-là pour retrouver un membre de sa famille, imaginons, qui a disparu ou qui s'est lancé là-dedans, et puis on démarre notre petite histoire comme ça. Ça permet de se lancer. Vous voyez, en 2 minutes j'ai déjà eu plusieurs idées. Tu te la pètes pas un peu là, non? Et que je peux développer ensuite dans un univers qui n'est pas pour le coup complètement original, mais qui va être le mien et que je vais pouvoir ensuite personnaliser. D'ailleurs, si vous avez des conseils, des films, des séries à donner, desquels on peut s'inspirer, alors dans toutes les techniques déjà qu'on a pu égrener, n'hésitez pas à donnez-les en commentaire, c'est l'occasion de partager des fois des petits films pas forcément très connus, mais vachement intéressants. Ça peut être un bon moyen de partir et de s'inspirer. D'ailleurs l'inspiration, faut pas hésiter, hein. Vous l'avez en allant vous balader, en regardant des séries, en regardant des films, pour créer des histoires. Ce qui est bien aussi, c'est de consommer des histoires. T'en veux? Autre technique que vous pouvez utiliser, souvent quand on crée une histoire, alors il y a plusieurs possibilités, soit vous dessinez, soit vous écrivez, quel que soit votre média, votre médium, c'est souvent qu'on démarre par son personnage principal. Et pour le coup, c'est plutôt pas mal ça. Vous pouvez vous dire que c'est super, pourquoi? Mais parce que ça nous mettrait dans de graves embarras. Parce qu'en fait, vous avez juste à vous imaginer en train d'interviewer votre personnage principal et de lui poser des questions. Et naturellement, votre esprit va imaginer les réponses, et comme ça, vous allez pouvoir développer sa biographie et puis l'histoire qui va se construire autour de lui. D'ailleurs, pour ce qui est des questions, en partant de votre personnage principal, en général, il y a 2 questions de base qui peuvent vous aider à avancer assez vite. C'est de vous demander
qu'est-ce que veut le personnage et de quoi il a besoin pour avancer et atteindre ce qu'il veut. Et déjà, en partant de là, vous allez avoir plein de choses qui vont apparaître dans votre esprit qui vont vous permettre de créer votre histoire. Si on prend notre jeune fille de tout à l'heure, de quoi elle a besoin pour participer aux courses? D'une moto. Donc boum, comment elle fait pour attraper la moto? Puis ensuite peut-être d'apprendre à piloter, ou en tout cas de trouver quelqu'un qui va... Et voilà, donc on avance dans l'histoire, un circuit, un machin, un truc, et on développe notre univers. Ça vous permettra d'enlever les barrières, hein. Ça ne veut pas dire que vous allez d'un coup trouver l'histoire qui va remplacer Harry Potter, mais C'est dommage. c'est des techniques qui vont vous permettre de débloquer un peu votre page blanche ou de vous dire tout ce que je trouve ça ne m'intéresse pas et de pourquoi pas amener un peu de richesse là où vous n'en aviez pas auparavant. Je possède des thunes. Voilà, ça c'était pour la majorité des techniques. Un dernier conseil, je l'ai déjà un peu abordé mais je le répète, si vous bloquez, si vous êtes face à une page blanche, peut-être ne pas écrire est la solution pour pouvoir écrire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça, c'est un conseil que plein d'auteurs donnent, c'est de vous aérer l'esprit et d'arrêter justement d'être bloqué sur ce que vous êtes en train de faire. Sortez, allez faire du sport, allez vous balader, allez jouer à des jeux vidéo, regarder une série. Faites quelque chose qui fera que votre esprit va se balader et naturellement, si vous êtes en recherche d'histoire, vous allez pouvoir, au-delà de ces techniques, avoir des idées ou même justement pouvoir développer ces techniques en trouvant quelque chose qui vous intéresse et pourquoi pas vous permettre d'avoir un bon support pour créer ensuite. Et puis je rajouterai, ne vous prenez pas la tête. Allez, c'est pas l'histoire du siècle. Tranquille, pépère. C'est pas grave, elle vous plaît. Et peut-être qu'en partant de là, vous allez trouver ensuite une idée qui va être vraiment chouette et que vous allez pouvoir développer, qui pourquoi pas marquera un peu tout le monde. Après tout, rien n'est impossible, hein, au contraire. Carrément, quoi. Voilà, j'espère que tous ces conseils, au moins quelques-uns, vous serviront. Je vais essayer d'échanger moi régulièrement sur ce que je fais pour expérimenter pour vous et voir si je trouve des techniques intéressantes. En tout cas, n'hésitez pas à me raconter en commentaire si vos expérimentations vous ont permis d'avancer ou pas. C'est l'occasion. À la prochaine.